Yves est sur tous les fronts. Fabienne est encore à la maternité avec leur nouveau-né. Pour la 3e journée consécutive, le papa s'occupe seul des enfants et c'est acrobatique. Je me lève 10 minutes plus tôt pour essayer pour être à jour avec les enfants, pour pas qu'ils aient cette sensation qu'il y a un manque au niveau de l'organisation et être à l'heure à l'école. Voilà. Nono. Nono. Le matin, il doit réveiller les enfants. Chambre des garçons. Nono. Ou dortoir des filles. Eden. Voilà, là on a frotté le nez. On se lève. C'est toujours aussi difficile. C'est un peu dur ce matin, non? Non, les filles, c'est souvent comme ça le matin. Eden, moi, mais Cassiopée, c'est normal. Ouh. Finalement, c'est à peu près comme d'habitude. Oui, ça change pas. Après, je pense que maman n'était pas là, ils ont dû faire la bringue toute la nuit. C'est le cas, Eden? T'as fait la fête toute la nuit, Pony? Ah, je vois un sourire. Pour gagner du temps au petit déjeuner, le papa a une astuce. Faire l'impasse sur la spécialité de Fabienne, le chocolat chaud. Un tout petit chocolat chaud pour les tranquilles. Non, mon cœur. Là, je me suis organisé sans chocolat chaud. Allez, Anita. Après une formule petit déjeuner revue à la baisse, il est l'heure de partir. Mais il faut encore que les enfants se lavent les dents, ce qui n'est pas du goût de Cassiopée, 5 ans. Viens, dépêche-toi. C'est pas grave, je vais t'en laisser. Mais il faut laver les dents, là, il faut qu'on y aille. Yves a grandi avec 3 frères et sœurs. Habitué aux ambiances animées, il sait comment s'imposer. Donc vous avez quand même réussi à être dans les temps. Oui. Oui, oui, oui. Bonne journée, les enfants. Hermès pense bien à vous, du fond de ses rêves. Voilà Hermès qui est en train de faire dodo. Il est toujours pas marrant. T'inquiète pas, Nono. Il est trop Ce sont ses gènes, ça va le rattraper. rigolo. Nono, tu restes à droite. D'habitude, c'est Fabienne qui emmène les enfants à l'école. Alors, au moment de les déposer, Yves est pris d'un doute. Minette, il y a des trucs, c'est là, non? Bonjour. On va voir les copains. Nono, c'est pas là, toi? Non, c'est là. Ah. À ma décharge, ils ont changé les règles d'entrée à l'école. Donc du coup, ça modifie tout, pardon. Ça, c'était il y a combien de temps qu'ils ont changé les règles d'entrée? Eh bien, 3 mois. C'est vrai. 3 mois. Petit à petit, Yves découvre que sa femme en fait beaucoup plus qu'il ne le pensait. La journée va être longue. Loin de toute cette agitation matinale, à la maternité, Fabienne, elle, profite de sa dernière journée avec son nouveau-né, Hermès. J'aimerais bien rentrer pour commencer la vie à 8. Après, vraiment, je savoure sérieusement ces 3 jours avec lui. Puis bon, ils profitent de leur père. Et moi, je profite du petit frère pendant quelques jours. Donc non, il n'y aura pas du tout de manque. Je suis harcelée. Aucun manque, car Fabienne est connectée en permanence à la vie de la maison. Oui, mon cœur. Ça va, mon bobo? Par téléphone, elle distribue ses directives. T'es passé faire les courses? Absolument pas, je suis en retard. Non, mais D'accord. ça passe vite, mon amour. Ça va vite? Le bon temps passe pas, mon amour. Ça y est, je te manque? Mais oui, Bouni. Pendant que je discute, il n'y a rien qui se fait. Ben oui. Il va faire tes courses, mon boubou. Et puis on se voit tout à l'heure de toute façon. Bisous, mon amour. Allez, bisous, bye. Moi, j'aime bien garder un petit contrôle sur comment la maison tourne, etc. Autant je lui fais totalement confiance, autant je sais qu'il peut vite se laisser déborder s'il y a autre chose qui l'intéresse, qui se met en ligne de mire. Donc, je préfère quand même garder un petit contrôle sur la situation. D'autant plus que pour Yves, ce n'est pas la journée la plus simple. Le mercredi après-midi, les enfants n'ont pas école. Pour les occuper, le papa passionné de foot a organisé un entraînement avec leurs copains. C'est pour la future équipe de Meursac. Oui. On sera là. On est parti? Allez, les enfants. Non, 10%, regardez, je ne force pas. 10%. Sur un terrain, Allez, Nono, dépêche-toi! le papa poule se transforme en coach autoritaire. Il faut que tu te concentres, hein? Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Oui. Parfait. Parce que quand on est tous en train de travailler, c'est pas respect pour chaque groupe qu'on met ici. On n'est pas ici pour faire le pit. Sinon, ça sert absolument à rien que je vienne vous chercher. Est-ce que c'est clair? Allez, on y va. 40%, 50%, 60%. Avec le foot, Yves ne rigole pas. Démarquez, Clément. Il vit chaque match comme une finale de Coupe du Monde. Je suis là. C'est bien, Clément.
Oui. Ouais. Ouais. Ta. 3-2. Le père de famille pense avoir épuisé ses enfants, mais c'est lui qui est le plus fatigué. Entre les devoirs et la préparation du dîner, Yves ne sait plus où donner de la tête. Et comme tu vois, je suis assez décalé sur mon programme en fait. Donc là, les enfants sont en train de prendre leur douche. Ce soir, il n'aura même pas le temps de suivre les conseils culinaires de Fabienne. Attends, donne-moi 2 minutes, mon cœur. Je m'en vais rétablir l'ordre. Au four et au moulin, le cuisinier doit aussi faire la police. Pourquoi tu cries, dis Nono? Quoi? Tu veux pas faire la douche? Alors, attends, on va mettre un peu d'eau alors. On met pas sur les cheveux. Regarde, papa, il met là. C'est quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu veux pas faire la douche? Voilà. Tu mets un peu d'eau à Damien, mon cœur. Tu le rinces un petit peu, tu mets du savon. Vous avez réussi à entendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Ah oui, quand tout est calme, il y a un truc. Quand c'est trop bruyant, il y a un truc. Donc dans tous les cas... Faut courir partout. Oui, il faut être disponible. Allez, Didi, mets-toi la crème, tu mets le déo et devoir, mon amour. Allô, Bouni? Oui, Tout va bien, c'est Damien qui il s'est déshabillé pour entrer dans la douche, mais il veut pas prendre sa douche en fait. D'accord. Et pourquoi j'entendais... Il disait qu'il était malade, c'est ça? Didi, tu peux t'habiller, s'il te plaît? Cuisiner, écouter, être attentif chaque seconde. Attends, 2 minutes. Cassiopée, va t'habiller. Le papa prend sur lui, car Fabienne devrait sortir demain. Je suis prêt à maintenir la barque jusqu'à ce qu'elle vienne. Même s'il faut courir partout, ça fait du sport. Ça permet d'avoir des abdos. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Ce dont il ne se doute pas, c'est que le retour de Fabienne et d'Hermès risque d'être plus compliqué que prévu. À côté de La Rochelle, à Meursac, cela fait 3 jours que toute la famille attend le retour de Fabienne et du nouveau-né Hermès. Ses 5 frères et sœurs ne tiennent plus en place. T'as plus hâte de voir maman ou le bébé? Le bébé. T'as dit quoi? Le bébé. Maman, elle a déjà vu plein de fois. Allez, maman a appelé, donc je vais y aller. C'est vrai? Ça y est, c'est parti. C'est le grand jour. On va chercher Hermès. Comment et vous maman. vous sentez là? Bien. Content et heureux qu'elle revienne aujourd'hui. Eden, vous rangez les papiers de vos bonbons? Un bouchon. Didi, tu manges ton chocolat, s'il te plaît? C'est Eden, l'aîné de 10 ans, qui garde ses frères et sœurs. Pour Yves, aller chercher ce 6e bébé marque un tournant. Dans quelques heures, leur vie ne sera plus jamais la même. La vie à 8, ça va être marrant. Et Hermès, il sait pas encore à quoi ça ressemble de rencontrer les 7 autres. Je pense que la vie sera plus intense. Le papa veut profiter au maximum de ce moment fort, car a priori, ce sera la dernière fois qu'il va chercher un bébé à la maternité. Pour nous, c'est terminé. On a participé à la démographie française. Mais si Yves est aux anges, ce n'est pas le cas de Fabienne. Bonnie, le Mouni est habillé. On rentre chez nous, Bonnie. Ça va mon amour? Ça va, ma Bonnie? Où tu es fatiguée, ma Bonnie? Ben oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Le monsieur, il t'aide trop? Ben oui. Ça va mon cœur? La mère de famille nombreuse est inquiète. Hermès a un début de jaunisse, une maladie courante, le plus souvent bénigne chez les nouveau-nés. Mais Fabienne craque. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai eu un petit coup de chaud quand elle m'a dit qu'il avait la jaunisse en fait. Et c'est normal d'avoir la jaunisse. C'est Mais oui, mais ils ont tous eu, je sais bien, c'est pas. Je sais, j'ai pas de. Enfin, c'est pas. Tu sais, Eden était rentré avec lui, on l'avait mis au soleil. Et Eden, Cassiopée, on avait une bonne jaunisse aussi. Donc je sais, si tu veux, je le sais, mais. Quand elle m'a dit ça, que je les ai vues, tu sais, elles ont reçu la prise de sang, regardez, elle fait. Je les ai vues se regarder, j'ai le revival de Damien quand ils m'ont dit maintenant vous sortez pas en fait. Son avant-dernier, Damien, avait dû rester 3 semaines à l'hôpital pour être soigné avec de la lumière bleue.
Fabienne a été particulièrement marquée par cette séparation. Mais si elle est bouleversée, c'est aussi parce qu'elle subit un syndrome bien connu des mamans. Il est bien en dessous, mais c'est pas dit oui, il est bien jaune. Oh là là, il est bien jaune. Je t'avais laissé. C'est le baby blues, Bonnie. Oui, je pense. Et puis je crois que j'ai le manque de sommeil qui commence à se faire sentir. Le baby blues, une déprime subite liée à la chute brutale du taux d'hormones après l'accouchement. Mais au bout du 6e enfant, Yves sait comment redonner le sourire à sa femme. Attends, tu veux pas qu'on leur fasse une farce? Ah non, arrête. Attends. Je crois que ça va m'accrocher. Oui, regarde. C'est le mec qui l'allume. 4 ans. Un enfant de plus. Mais Sony! Alors, il voyons n'est ça. pas jaune cet enfant, il est bleu. Hermès a le droit de sortir, même s'il devra être suivi par une infirmière à domicile. C'est parti. Le grand départ. Au revoir! Merci! Merci. Et pas à bientôt. Allez, Bonnie. Fabienne n'est partie que depuis 3 jours, mais elle a l'impression que cela fait des semaines qu'elle a quitté ses enfants. Le moment des retrouvailles. Comment vous le sentez? Ah bah bien. Et je les vois, ils sont tous là. Ils guettent. Et voilà. Hello. Damien, 3 ans, a perdu son statut de petit dernier. S'il était jaloux à la maternité, aujourd'hui, il semble ravi de voir son petit frère. Et voilà. Il veut même le porter, mais c'est Eden, l'aîné, qui aura ce privilège. Fais attention mon cœur, hein. Attends, Damien, tu peux pas encore le porter. Hermès ne s'attendait peut-être pas à découvrir si vite la vie en communauté. Ah oui, il n'y a pas dedans. Il n'y a pas dedans. Ça fait un bruit. Tais-toi. Tu es plus fort que lui. Regarde, attends, je sais. Il faut qu'il ouvre les yeux. Ils ont l'air contents, ils sont contents de le voir, etc. Donc ça me fait plaisir. Enfin, faut pas qu'ils oublient que c'est un bébé et pas une poupée. Après, moi, je préfère ça plutôt qu'ils veulent pas le toucher, pas le voir. Grâce à sa famille nombreuse, le baby blues de Fabienne semble bien loin. D'autant plus que ses enfants lui réservent quelques surprises. Fabienne l'avait oublié, mais aujourd'hui, c'est la fête des mères. Bonne fête maman, j'aime quand tu dors, j'aime quand je te fais des bisous, j'aime quand tu danses, j'aime quand tu chantes et j'aime quand tu cuisines. Oh, c'est trop mignon. Fais bisous. Et oh, c'est joli ça. C'est une crie. C'est quoi? Une crie pour quand tu défiles. C'est vrai? Oh, c'est chouette. Oh, les mains de Jay Marley, bonne fête, super. Toute la famille est prête à se lancer dans cette nouvelle vie à 8. Mais rien ne va se passer comme prévu.